Aquababe qui dit Brigitte Bardot est morte. Brigitte Bardot qui dit non, non, je suis pas morte. Aquababe qui répond si, si, t'es morte. Et en plus, c'est pas toi qui tweet. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo d'actualité. On va parler de plein de choses, mais surtout d'Aquababe. Aquababe qui est peut-être dans une nouvelle sauce, il s'est avancé. Il a encore une fois parlé de la mort d'une personnalité, il l'avait déjà fait avec le rappeur Ouais Renoir. Sauf que ça se complique parce que la personnalité en question a répondu sur... Vous allez voir, c'est le bordel. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain je vous sors une nouvelle vidéo sur Hakim Benotman. Bienvenue à l'Escroc Business Club, donc soyez présents à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire en mangeant ce malaise. Et moi, je m'occupe du reste. On va commencer avec Nicolas Sarkozy. On en a parlé hier. La détention pour Nicolas, ça se passe pas très bien. La justice française ouvre une enquête après la diffusion de vidéos où l'on entend des prisonniers menacer de mort Nicolas Sarkozy. Contacté par Brut, le parquet de Paris confirme que 3 détenus ont été placés en garde à vue pour menace de mort. Au cours de la fouille de leurs cellules, au moins 2 téléphones portables ont été saisis. Pour rappel, l'ancien président de la République a été incarcéré à la prison de la Santé de Paris et il vient d'y passer sa toute première nuit. Cette vidéo, par exemple, provient en fait d'un live TikTok retransmis en direct entre minuit 8 et 1h12 du matin, ce 22 octobre 2025. Appelle Sarko. Attends, on va le réveiller, frère. Envoie un lion si tu veux que je l'appelle. T'as cru c'est gratuit ou quoi? L'auteur de ce direct se présente comme un détenu. Son pseudo est Mohamed Amra, du nom de l'ex-homme le plus recherché de France. Un des avocats de Nicolas Sarkozy, Jean-Michel Darrois, indique auprès de BFM TV que tous les prisonniers font du bruit. Ils hurlent, ils tapent entre les murs. Ce n'est pas le Club Med. Plusieurs figures de droite et d'extrême droite ont réagi après la diffusion de ces vidéos, dont Marine Le Pen. Je ne doute pas que certains doivent se réjouir de cette situation, mais je veux croire que des millions de Français ressentent comme moi du dégoût. N'en déplaise à l'extrême gauche, non, Nicolas Sarkozy, enfermé avec une exécution provisoire, ce n'est pas un détenu comme les autres. La preuve. La sénatrice LR Valérie Boyer a également réagi. Au-delà du scandale des téléphones portables en prison, je suis profondément choquée par ces images. Elles étaient malheureusement prévisibles. Ce traitement indigne doit cesser. Nicolas Sarkozy doit être libéré au plus vite. Lors de l'enquête qui a conduit Nicolas Sarkozy en prison, l'ancien président a fait référence à de nombreuses reprises aux médias Mediapart. Sur le plateau de BFM TV, Fabrice Arfi, le responsable du pôle enquête du média Mediapart, ça fait beaucoup de médias, a répondu à ces accusations. Nicolas Sarkozy, hier, vous l'avez sans doute lu comme nous dans l'interview au JDD, dit l'officier de police judiciaire qui enquêtait sur moi likait les articles de Mediapart et par ailleurs, à chaque fois qu'il y avait une audition chez un magistrat, par exemple, je l'apprenais quasiment en lisant Mediapart. Alors non, quand il y avait... Est-ce qu'il y a, pour répondre aux accusations qu'il a lancées contre vous, un complot, la justice ou la police et Mediapart pour le faire tomber? Non mais c'est, enfin, c'est le mot qu'il utilise. Mais parce que Nicolas, ouais. Alors parce que Nicolas Sarkozy, qui est un multi-condamné, on est en train de parler d'un homme, on est en train de parler d'un homme qui a été définitivement condamné pour corruption. D'ailleurs, il a assisté. Il a fait appel. Non, non, ah oui, pardon, non, dans l'affaire Bismuth, il a corrompu un magistrat, il est définitivement condamné au regard du droit français, c'est un délinquant. Donc il ne doit plus s'exprimer dans la presse. Mais pas du tout. Non, bon. C'est pas du tout. C'est si vrai qu'il a assisté au procès libyen avec un bracelet électronique au pied. Il a été condamné en première instance et en appel pour le financement illégal de sa campagne en 2012, c'est l'affaire Big Malion, où on a découvert d'ailleurs qu'une campagne présidentielle, ça pouvait coûter 46 millions au lieu des 20 millions et là, dans autorisés. Libyen, il est présumé innocent puisqu'il a fait appel. Bien sûr, ouais. Mais il vient d'être condamné pour association de malfaiteurs. Ce qui est en train de se passer, et le chef de chorale médiatique qui est Nicolas Sarkozy, il est en train de faire quelque chose de très grave. Et toute la cohorte de ses soutiens avec, c'est attaquer en démocratie 2 piliers
de notre République. 1, la justice indépendante. 2, la presse libre. Et donc moi, je suis ici pour dire qu'il n'est la victime d'aucun complot, pour répondre à votre question. Et il y a des vraies victimes dans cette affaire, qui ont été reconnues par le tribunal de Paris. Ce sont les familles de victimes du DC10. Du TA, oui, orchestré par le même... dont le tribunal a dit qu'elles avaient subi un préjudice à cause des tractations et du pacte corruptif noué à Tripoli. C'est si vrai. C'est si vrai que Nicolas Sarkozy, solidairement avec messieurs Hortefeux et Guéant, vont devoir lui verser à toutes ces familles des dommages et intérêts. Est-ce qu'on mesure la gravité? Est-ce qu'on imagine que 6 ans après les attentats de 2015 à Paris, des hommes du ministère de l'Intérieur, sous l'autorité du ministre, vont aller négocier avec un djihadiste en chef en Syrie le financement de la future campagne électorale avec Daesh, par Daesh, et qu'en retour, on va promettre de regarder la situation pénale du djihadiste et que des fonds vont être effectivement versés? Est-ce qu'on va faire le débat pour se demander si la justice n'est pas quand même un peu militante contre les djihadistes? Sérieusement, on en est là dans le débat public en France? Le procès de Dylan Thierry reporté fait énormément parler. J'ai eu des nouvelles du collectif AVI qui m'a expliqué les raisons. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Mais Quotidien a suivi Dylan avant, pendant et après son procès. On dirait Michael Jackson, quoi. Une rockstar en représentation. Serein? Serein, pour l'instant, ça va. Ouais. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait. Et je me suis quand même déplacé de Dubaï jusqu'ici, c'est pas pour rien. Dans la salle d'audience, les débats vont durer 1h30, mais problème, le tribunal a ordonné un supplément d'information. Le procès est renvoyé en décembre 2026. Dylan Thierry sort de la salle, accompagné de son avocat. Certains vous qualifient d'influx voleur. Comment vous réagissez par rapport à ça? Bon, pas de réponse. Allez, du coup, on tente de s'incruster dans l'ascenseur avec eux. On peut descendre avec vous? Et 40 secondes dans l'ascenseur avec lui, c'est long. C'est très long, Yann, c'est long. Pour qui c'est long? Pour nous. Ah bon? Pour eux aussi. Oui. Allez, on retente notre question à la sortie. Monsieur Thierry, comment vous réagissez quand certains vous qualifient d'influx voleur? C'est trop gamin pour moi. J'ai 30 ans aujourd'hui. Ce que les gens peuvent dire sur moi sur les réseaux sociaux m'importe peu. Aujourd'hui, on est ici au tribunal, c'est pour justement régler tout ça. Où est passé l'argent? Ils s'en foutent. Avec cet argent, on dit que vous avez acheté 2 Mercedes. C'est drôle, non? Ça vous fait rire? Ça me fait rire, ouais. Il y a l'intégralité de ce relevé de compte qui permettent de démontrer qu'il n'a jamais financé son train de vie avec de l'argent de dons. Il n'a pas dépensé 1 centime d'euro pour s'acheter une voiture, s'acheter des vêtements, s'acheter une ceinture, s'acheter quoi que ce soit. C'est vrai ça, monsieur Thierry? Je pense qu'il a tout dit et ça me paraît évident. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui vous accusent justement aujourd'hui? Je pense que mon avocat a répondu à tout. Je pense que quand tu commences à devenir connu, je suis quand même suivi par plus de 3 millions d'abonnés au total. Donc c'est normal que tu aies des haters, des gens qui sont envieux de toi. C'est à cause de votre notoriété tout ça? Ça me paraît évident. Je pense que si j'étais pas suivi, j'en serais pas là. Ah ouais, vous pensez vraiment? C'est parce que vous êtes Dylan Thierry, connu, influenceur, que vous êtes là aujourd'hui au tribunal? Ça me paraît évident. C'est complètement logique. Alors question simple, est-ce que vous avez détourné ou pas ces cagnottes? Oui ou non? Non. Mais la question me fait rire encore une fois, vu tout ce que mon avocat vient de dire. Et jusqu'au bout, avant de partir du tribunal, Dylan Thierry a quand même une pensée pour ses abonnés. On est quand même un jour de semaine, les gens travaillent mais ils sont quand même venus, donc merci à eux. Voilà, et le procès Dylan Thierry se tiendra donc dans plus d'1 an, en décembre 2026. Et si Dylan Thierry est bien reconnu coupable d'abus de confiance, il risque jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Bien sûr, affaire à suivre, on y sera. Petite polémique, mais alors vraiment petite, hein, j'ai pas trop compris la polémique. En fait, Kim Glow était invitée par Sam Zira et elle a réagi à un passage de Ricardo qui disait qu'il avait mis une fessée à sa fille, je crois. En fait, Ricardo, vu qu'il vient d'avoir un accident et que l'extrait a été passé pendant qu'il était à l'hôpital, monsieur l'a mal pris.
Voilà. Et du coup, il a pété son câble sur TikTok. Perso, je vais vous dire le truc qui me choque le plus. Et vraiment, je le dis avec le... J'essaie de retenir mes émotions avec le cœur parce que je trouve ça hyper choquant. C'est le choix de Samzira de sortir ce passage de l'interview de Kim Glow au moment où je me fais hospitaliser suite à mon accident. Je trouve ça, waouh. Le buzz n'a plus de limite. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que quand on fait des interviews chez Samzira, ça sort pas le jour même. C'est monté, c'est travaillé, ça sort plus tard. C'est Samzira qui choisit le moment qui est pour lui opportun pour sortir ses vidéos. Et ce qui m'a vraiment blessé, c'est de voir qu'il sort ce genre de vidéo au moment où je suis encore au bloc opératoire, quoi. Waouh, je suis même pas sorti de l'hôpital que le gars balance des vidéos pour essayer de gratter, faire du buzz. Waouh, waouh, bravo. Bravo. Abonnez-vous tous à Samzira, waouh, quel mérite. J'allais dire une bêtise. Franchement, bravo mec, waouh, super. T'es un gars comme ça, waouh. Waouh, waouh. Tu sais que je suis vraiment choqué, quoi. Je trouve ça incroyable. Le gars a choisi de sortir son interview quand je suis à l'hôpital, quoi. Franchement, waouh, quel exemple. Quel exemple, ce mec. Waouh, quel exemple. Je lui ai jamais craché dessus, j'ai jamais bavé sur lui. Je sais pas pourquoi il me déteste comme ça. C'est un truc de ouf. Parce qu'il faut vraiment détester une personne, je pense, pour que tu vois que le gars, il est pas bien, t'as envie de l'achever, quoi. Waouh. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si c'est bien ce qu'il fait, franchement, parce que waouh, je suis, waouh, sur le cul. Bravo encore. Bravo. Je suis sérieux, bravo. Waouh. Super, le mec. Regarde-moi ça, je suis obligé de faire des vidéos parce que les mecs sont en train de me cracher dessus alors que je suis pas bien. La vérité. Oh. Alors, la vidéo en question, c'est celle-ci. J'ai mis une photo à ma fille sur ses fesses. Immédiatement après la photo, sur une photo des fesses rouges. Mais elle a raison. Elle appelle les flics. Elle porte plainte contre moi pour Bah, c'est quoi d'autre? envers mineur ou je sais plus le truc, je sais même plus le titre. En 2025, en mois de février, je vais être jugé pour ça. Pour avoir mis une à ma fille sur les... Est-ce que c'est considéré comme un acte de violence? Aujourd'hui, mais moi dans ma génération ou à mon époque, c'était pas le cas. Donc tu peux être un peu tolérant déjà sur ça. Deuxièmement, c'est une sur les fesses. On n'est pas en train de te parler de Il normalise. ok. Oui, donc tu trouves qu'il normalise? Bah là, il vient de dire, c'est qu'une sur les... Ça te choque? Alors, je sais pas combien il mesure, combien il pèse. Il a l'air gaillard. Donc, mec, tu fais 2 mètres 100 kilos. Tu mets un petit être de 10 kilos, un petit être miniature, ton mini-toi. Moi, ça me choque. Là, on en parle, je dis la vérité. Tu ne peux pas un enfant. Est-ce qu'il n'aurait pas pu régler cette situation autrement? Alors, il a réagi, à mon avis, sur l'impulsivité. Il n'a pas su gérer son émotion et son émotion est sortie en mettant une petite fille. Est-ce que tu peux comprendre la réaction de la maman, donc de son ex-conjointe, Néouda, qui a appelé la police, qui a porté plainte? Oui, je comprends. Pour violence sur sa fille? Mais tu n'es pas une petite fille quand tu as une carrure comme ça. Comment elle se défend, la petite fille? Comment tu veux qu'elle se défende contre un... Ça veut dire quoi? Qu'elle va résoudre ses problèmes avec la violence plus tard en grandissant? Je pense que tu peux verbalement, en étant plus ferme, peut-être la tenir sans lui faire mal, en disant « Là, je te parle, là, je suis sérieux, on va régler ce problème. » Il y a une différence entre vouloir résoudre le problème fermement, discipline, mais par contre, tu n'es pas une petite fille. Et tu comprends qu'aujourd'hui, un acte comme celui-ci, donc la maman a porté plainte, hein, oui. Ça tu l'as bien vu, ce soit un acte qui soit jugé dans un tribunal pour violence sur son enfant? Oui, je peux comprendre. Après, c'est vrai qu'on a grandi avec une génération où on s'est tous pris des rousses. Je pense que tu t'en es pris aussi, Sam, je sais pas. Je m'en souviens pas. Mais c'est possible, c'est possible. Moi, je me suis pris des... Pas énormément, mais je m'en souviens. Je m'en souviens de 3. Hein, je m'en souviens de 3. Et ça t'a marqué? Ouais, vraiment. Guillaume Play a reçu sur le plateau de Legend Carlos Ghosn. Et honnêtement, ça, c'est un très très gros invité. Il y a moyen qu'on se la regarde dimanche soir sur Twitch en direct. J'avoue que c'est une interview qui m'intéresse fortement. Petit extrait. Ouais, ça coûte d'organiser une évasion d'un pays. Très cher, hein. Mais évidemment, c'est votre liberté qui est en jeu. Ah non, mais de toute façon, ça n'a pas de prix. Mais les gens savent que c'est votre liberté, donc en général, ils négocient dur. Mais c'est quoi, c'est en millions? Oui, c'est en millions. Je m'étais demandé, je vous poserai la question. D'accord. C'est en millions, c'est normal, parce qu'eux risquent aussi, hein. Donc, mais c'est en millions. Et qu'est-ce que vous auriez risqué si vous avez été arrêté à l'aéroport, si vous avez choisi de passer la malle et qu'ils vous arrêtent? Ça aurait été pire qu'avant. Ça aurait été pire qu'avant. Mais déjà avant, comme c'était vraiment pire, donc franchement, alors d'un côté, ce que vous allez perdre, c'est que ça allait être un peu pire. Oui, mais là, alors que de l'autre côté, c'était une autre vie, hein. Moi, j'ai passé 13 mois au Japon. J'ai pas eu un jour où j'étais joyeux.
j'étais dans le malheur, le plus total. Donc un peu plus dans le malheur ou un peu moins dans le malheur, franchement, ça ne fait aucune différence. Depuis que je suis arrivé au Liban, alors, on dit le bonheur, c'est l'absence de malheur. Donc, l'absence de malheur, ça veut dire le bonheur, c'est la possibilité de la joie. Mais j'ai eu beaucoup de moments de joie. Donc, quelque part, j'ai pris la bonne décision. J'étais dans le malheur le plus total, et je n'essayais pas d'en sortir. Et je me retrouve dans une situation plein de contraintes, plein de problèmes à traiter, mais où la joie est possible. Donc, il n'y avait pas à hésiter. En ce moment, on voit beaucoup Thibaut InShape dans des médias mainstream. On l'a vu sur le plateau de France Inter, où il a un petit peu parlé de politique. Puis également sur le plateau des grandes gueules d'RMC, où il a parlé pépette. Le sport, c'est mon domaine. Il y a plein de domaines où je suis pas bon. Le sport, la nutrition, la musculation, c'est mon domaine. Donc, je me sens légitime à pouvoir me poser Mais quand on dit que les youtubeurs, c'est pas un vrai travail, c'est de la facilité. Bah, ça paraît facile, voilà. Ça paraît facile. Après, j'invite les gens, c'est gratuit de faire des vidéos YouTube. YouTube, c'est gratuit, tout le monde a un téléphone. J'ai envie de dire, allez-y. Allez-y, let's go. Ouais. Et ça prend du temps. Moi, ça a pris 12 ans de ma vie, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est 27 millions d'abonnés, c'est beaucoup. Mais c'est 12 ans de ma vie, tous les jours, de 6h du matin à 23h. Vous êtes bien, vous vivez bien Oui, j'ai expliqué. Vous êtes payé combien? Je m'étais versé, j'avais expliqué dans une vidéo, je me verse 10 000 € par mois. Ouais. Et l'entreprise, elle a fait 3 millions de chiffre d'affaires. On est 9 dans la boîte. Donc, je suis très content des stats. On peut faire plus. J'essaie d'avoir, j'en parlais il y a longtemps, je vais essayer de viser les 10 millions de chiffre d'affaires, mais même pas en termes d'ego pour moi me payer une Ferrari ou quoi. C'est juste pour me dire, on a réussi en partant from scratch. Je paye beaucoup d'impôts. Voilà, c'est ma mère qui paie les impôts pour moi, j'ai pas envie de regarder. Parlons maintenant d'Aquababe qui s'est mis une nouvelle fois dans la sauce, quoique. Alors, personnellement, je le crois pas du tout. Parce qu'Aquababe, eh bien, il a retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès. Donc forcément, quand il a dit ça, eh bien, on n'a plus envie de le croire. Mais pourquoi pas? Hier, Aquababe a tweeté ceci. D'après mes informations exclusives, Brigitte Bardot serait décédée aujourd'hui. Son cercueil aurait été commandé à Saint-Paul-de-Jarrat dans le 09. Une icône s'éteint, laissant derrière elle un héritage inoubliable et une empreinte éternelle dans le cœur des Français. Alors il faut savoir que depuis quelques jours, Brigitte Bardot était hospitalisée à Toulon. Et Brigitte, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a répondu sur Twitter. Alors, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Impossible de le savoir, mais en tout cas, le compte officiel Brigitte Bardot sur X a répondu. Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition, mais sachez que je vais bien et que je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence à bon entendeur. L'histoire aurait pu s'arrêter là, Aquababe aurait pu dire « je me suis trompé », mais pas du tout. Aquababe, il a dit « si, t'es bien morte et c'est pas toi derrière ton compte ». C'est quelqu'un d'autre qui écrit. Alors, il a supprimé son tweet initial, mais il a également supprimé celui que vous voyez. J'ai supprimé mon tweet exclusif concernant le décès de Brigitte Bardot. Ce n'est pas elle qui gère son Twitter, vous verrez bien au moment de l'officialisation du décès par l'AFP. Aquababe qui dit « Brigitte Bardot est morte ». Brigitte Bardot qui dit « non, je suis pas morte ». Aquababe qui répond « si, t'es morte et en plus, c'est pas toi qui tweet ». Alors, il y a deux solutions dans cette affaire. Soit Aquababe dit la vérité, et je trouve que c'est quand même grave, parce que c'est à la famille d'annoncer le décès de Brigitte Bardot, soit il ment, et alors, on est sur la lignée de tout ce qu'il a fait dans le passé. Et en fait, je me suis dit, il y a un monde où il y a peut-être un petit malin qui s'est fait passer pour quelqu'un proche de Brigitte Bardot, qui lui a dit qu'elle était morte. Lui, il a tweeté en mode c'est sûr, etc. Il a même répondu à la réponse de Brigitte Bardot, sauf que quand il a compris que c'était de la merde, il a tout supprimé. Cette version me plaît, donc elle est vraie. On va terminer sur un petit montage marrant de Pascal Praud qui a changé complètement de version sur la prison. La prison, c'est open bar, c'est le système Uber Eats adapté à la prison, version Dupond-Moretti. Tout cela est évidemment effrayant. Bien sûr que dans ces 10 mètres carrés dans lesquels il est enfermé depuis quelques heures, évidemment que l'homme qu'il est doit souffrir. C'est un choc pour des gens comme nous. C'est-à-dire que pour un gangster, c'est un accident du travail. Pour des gens comme nous, c'est terrible. Et la sécurité du président de la République, de l'ancien président de la République, n'est pas assurée dans cette prison de la santé. On ne peut pas vivre ça. On n'est pas fait pour ça, nous ne sommes pas des animaux. Nicolas Sarkozy ne représente absolument aucun danger, je ne parle même pas du fond de l'affaire. Être enfermé comme ça, c'est difficile. Et être enfermé en étant innocent, parce qu'il est innocent, c'est absolument sûr. Vous êtes un ami de Nicolas Sarkozy ?
Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain à 18 h, je vais vous régaler. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire, on se met à l'aise. Mais nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Je me fatigue moi-même. Tu cries, t'as la fausse fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.